Cet habitant de Nerpede n'en revient toujours pas. C'est en voyant les équipes de Vivaqua au travail devant chez lui qu'il comprend que ces eaux usées n'allaient pas dans le réseau d'égouts classique. Dans le principe même, je trouve qu'évidemment c'est beaucoup mieux d'être accordé l'égout pour que tout puisse être recyclé, retravaillé, et non pas atterrir n'importe où. Et en l'occurrence, j'imagine, dans la petite rivière, le Nerpede qui est ici à côté, je trouve ça vraiment malheureux pour l'environnement, on est bien d'accord. Et Anderlecht n'est pas la seule commune dans cette situation. 3% de la superficie de la région n'est toujours pas raccordée à l'égout. Pour les autorités communales, c'est l'incompréhension. Pendant de longues années, on a essayé d'ouvrir un dialogue et en gros, on nous faisait comprendre que la densité de l'habitat n'était pas suffisante pour justifier économiquement la création d'un égouttage, ce qui était évidemment une réponse hallucinante. Du côté de Vivaqua, gestionnaire du réseau d'égouttage, on confirme que les zones non raccordées sont en périphérie bruxelloise et peu densément peuplées. Cela touche à peine 0,5% de la population, mais à terme, la région ne sera sans doute jamais totalement couverte. Il faut maintenir une rentabilité économique entre l'investissement public et la dépense du tiers, s'il doit, lui, placer une station d'épuration individuelle plutôt que pouvoir se raccorder un égouttage public. À partir de quand alors est-ce qu'on décide de mettre un égout ? Alors donc c'est cet équilibre-là. Aujourd'hui on a un ordre de grandeur, mais qu'on va affiner, qui est l'ordre de 25 mètres par habitation. Plus de 25 mètres n'est donc pas rentable selon Vivaqua. Un plan complet des derniers travaux d'égouttage à effectuer est en préparation en collaboration avec Bruxelles Environnement. Ces conclusions sont attendues pour la fin de l'année.